Comment contrer cette fameuse fatigue de compassion? Je fais pas de procès. Ben voilà. Dans votre job de paramédic, vous me direz, Julie, ça marche pas. Est-ce qu'on restera pas BA, être mort en dedans? Je dirais que les défis les plus importants, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Allô, chers paramédics de la Fédération des coopératives de paramédics du Québec. Julie Nadeau pour une 5e capsule et aujourd'hui, on parle de la fatigue de compassion. Fatigue de compassion chez les paramédics? Oh que oui! Phénomène très peu documenté à l'heure actuelle par les recherches scientifiques, mais je pense qu'il y a des parallèles à faire entre ce qui a été documenté chez les intervenants psychosociaux et vous, comme intervenants paramédicaux d'urgence. Alors, quand on parle de fatigue de compassion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que moi j'appelais à l'époque le syndrome du guichet vide. Qu'est-ce que ça veut dire, le syndrome du guichet vide? Bien, en anglais, on va parler d'usure de compassion. Donc, c'est pas un phénomène qui arrive du jour au lendemain, évidemment. Quand on parle d'usure, on parle donc d'une exposition répétée. Répétée à quoi? À la souffrance d'autrui. Évidemment, vous allez me dire « Ouais, mais Julie, on choisit notre job parce qu'on a envie d'aider. » Ben voilà. Alors, vous avez initialement de l'empathie, de la compassion. On ne chicanera pas sur les termes aujourd'hui. Alors, cette empathie-là, cette compassion-là, au fil du temps, pourrait s'user. Et on a de la difficulté pour l'heure actuelle de documenter les raisons pour lesquelles certaines personnes vont être plus sensibles à la fatigue de compassion que d'autres. Mais on n'ira pas là aujourd'hui. On va plus s'intéresser à comment contrer cette fameuse fatigue de compassion qui peut s'installer. Alors, je vais vous donner des moyens individuels, mais aussi des moyens organisationnels pour pallier le plus possible cette éventuelle fatigue qui peut arriver. Alors, quand est-ce qu'elle survient? Elle survient évidemment plus les appels vont augmenter. J'aimerais ça qu'on ne confonde pas ici la fatigue de compassion avec le trouble de stress post-traumatique qui, lui, peut être lié à un ou des appels qui ont une portée traumatique. On n'est pas ici par rapport à la fatigue de compassion. La différence, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la saturation des appels pour laquelle, évidemment, vous ne gérez pas le bonheur de personne. Donc, c'est une exposition à la négativité, une exposition aussi à la maladie, au malheur humain, à toute la détresse qui peut s'installer chez vos patients et patientes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? Parce qu'on ne restera pas BA face à ce constat d'une possible fatigue de compassion. On va d'abord s'intéresser à notre fameux ami Abraham Maslow qui nous parlait d'une certaine pyramide. Et rappelez-vous, dans le bas de la pyramide, il y avait toute la question de l'hygiène de vie. Donc, d'avoir une alimentation, un sommeil et avoir évidemment une certaine routine, on n'aime pas ça ce mot-là habituellement dans l'urgence, mais de prendre soin de soi. Évidemment, si je vous disais que le seul fait de prendre soin de soi vient contrecarrer la fatigue de compassion, vous me diriez « Julie, ça marche pas ». Puis évidemment, vous auriez absolument raison. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous êtes dans un système qui est usant, donc dans une job qui vous use au fil du temps, même si vous prenez soin de vous, ça va quand même venir vous chercher. Donc, on va regarder ensemble d'autres dispositions que vous pouvez prendre. Un des facteurs de protection numéro 1, c'est vraiment le fait de se réaliser au travail. Qu'est-ce que c'est se réaliser au travail? En fait, on appelle ça la satisfaction de compassion. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait qu'on vient ramener la balance de l'autre côté. Alors, retrouver du plaisir au travail avec votre partner, pour la coop pour laquelle vous travaillez, dans votre job de paramédic, dans l'espèce d'alliance qu'il peut y avoir également entre les différents paramédics au Québec. Et là, évidemment, vous me voyez venir, c'est pas dans l'ambiance toxique où est-ce qu'on se fait peur, puis où est-ce qu'on est toujours en train de se dire que notre situation est pas bonne. Non, non, c'est vraiment le soutien, j'ai envie de dire la fierté également d'exercer cette profession-là. Donc, fatigue de compassion, satisfaction de compassion va venir un peu contrecarrer ce phénomène-là. Et ce qui était sous-entendu dans mon message, c'était aussi tout l'aspect de la richesse qu'il y a dans le soutien social. Alors, le soutien social, je l'ai dit, super important.
comment on peut faire ça? Comment on peut favoriser le soutien social? Ben, c'est de se féliciter entre nous pour les bons coups. C'est d'avoir nos inside jokes ensemble. Et je le sais que vous en avez un, l'humour, hein? Très présent. Et parlant d'humour, c'est d'avoir un humour qui est plutôt positif également. Je le sais, après des interventions difficiles, des fois, on tourne un petit peu les choses à la dérision. Pas incorrect, ça fait partie de votre humour louche en urgence. Le danger, toutefois, c'est l'humour noir ou le cynisme. Alors, c'est ce que j'appelle être mort en dedans. Qu'est-ce que ça veut dire être mort en dedans? Ça veut dire que oui, je me dépersonnalise face aux situations qui peuvent m'irriter. Le danger de tout ça, c'est que je me suis immunisée également des choses qui sont positives. Donc, quand un patient vous dira merci, vous félicitera pour le transport que vous avez fait, mais ça vous atteindra plus non plus. Vous vous êtes mis un rempart pour ne pas être atteint par le négatif. Je fais pas de procès. Mais évidemment, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Alors, on continue. Soutien de collègues, mais soutien des organisations aussi. Et je parle pas juste des ristournes ici. Je parle des activités, Là, vous allez me dire, en contexte de COVID, c'est plus difficile. Effectivement. Mais un jour, j'ai espoir qu'on va revenir à la vraie vie. Les 5 à 7, les parties de Noël, les parties d'équipe. Donc, tout ce qui va souder, tout ce qui va créer un esprit de corps, ça va être positif également. Mais la clé, je l'ai faite faire en 2011 quand je suis partie de la police de Lévis. Et la scène de crime, c'est ce que je voulais faire. C'était mon rêve de petite fille. Puis je l'ai fait tatouer quand je me suis rendu compte que je ferais jamais ça de ma vie. Alors, je vous souhaite, mes chers paramédics, de prendre soin de vous individuellement, mais de prendre soin de la belle communauté qui est celle des paramédics. Alors, je vous dis à bientôt, j'espère. Bye bye!